Chers amis, très heureux de vous retrouver pour vous partager une réflexion et je vous invite à venir me rejoindre dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12. Vous en écoutez ce que l'apôtre Paul nous explique, ce qu'il a vécu dans sa rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci, je lis à partir du premier verset. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul met ici l'accent sur ce qu'il a vécu, était-ce dans son corps ou sans son corps, mais il laisse la possibilité d'avoir vécu le fait d'être monté, d'avoir été ravi, non seulement esprit, âme, mais aussi le corps. Comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, je le répète, nous avons été ressuscités avec lui. Mais lorsque nous lisons les premières lignes du livre de l'Apocalypse, c'est un rendez-vous qu'il nous donne aujourd'hui, maintenant. Et l'Église qu'il s'est présentée à lui-même, ce que Paul nous explique dans Éphésiens 5, lorsqu'il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », Jésus s'est présenté l'Église, une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais il s'est présenté l'Église, épouse, son aide semblable, qui est victorieuse. Autrement dit, l'Église des vainqueurs. Oui, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons à lutter contre des princes de ténèbres. Or, nous ne devons pas oublier, et ce n'est pas nouveau, si nous allons dans les relations historiques, dans les témoignages historiques, nous voyons que bien avant nous, des hommes, des femmes qui marchaient à la suite du Seigneur Jésus ont vécu des choses qui, pour nous, semblent nouvelles, mais déjà de leur temps, ils ont vécu des choses. Ce que je veux dire, bien-aimés, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser enfermer dans nos propres limites, dans nos propres ancrages, mais la foi pour le monde, elle est une folie. La foi mise en action est une folie.
Mais pour Dieu, elle est une sagesse. L'homme est destiné, et là je reviens avec ce que l'apôtre Paul explique dans Romains 2,7, Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Si vous ramenez ça à votre propre logique, à votre propre raisonnement, ça ne passe pas. Ça va de soi. Votre raison ne peut pas voir plus loin. Et vous pouvez essayer de débattre à coups de versets, ça ne passe pas. Il est écrit qu'il est possible de rechercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais cette œuvre, elle ne vient pas des hommes. C'est l'œuvre de Dieu. Et quand nous disons Dieu est tout-puissant, est-ce que nous croyons que Dieu est tout-puissant? Je vous ramène, Enoch n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Élie n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Alors vous allez me rétorquer, oui, mais la parole de Dieu dit que l'homme mourra et son corps retombera en poussière. Mais ce que je veux souligner, est-ce que vous connaissez en définitive le plan de Dieu? Le plan de Dieu se définit lorsque j'entre, lorsque je pénètre, lorsque je m'installe dans le livre de la Révélation. Le plan de Dieu est tout autre. Le plan de Dieu, c'est que je vive, que nous vivions ce que nous appelons le baptême de feu, ce baptême de gloire, c'est-à-dire cette immersion dans la nature de feu. Il m'est arrivé, dans des temps de prière avec des amis, il m'est arrivé qu'à un moment donné, mes cheveux sentaient le brûler. Oui, mes cheveux sentaient le brûler. Il m'est arrivé de ressentir des parfums tels que mon épouse, se trouvant à mes côtés, émaner de son environnement des parfums de rose, mais des parfums que nous ne connaissons pas ici-bas. Donc, il nous est arrivé, lorsque un jour nous nous trouvions dans un groupe de prière en Alsace, pendant que le papa était à genoux dans l'adoration devant le Seigneur, sa petite fille est venue lui dire « Papa, le Seigneur m'a enlevé au ciel et j'ai vu de très belles choses. Et il m'a fait boire un jus d'orange que je ne connaissais pas. » Alors vous allez me dire, oui, c'est un enfant, c'est une petite fille. Oui, mais curieux, parce que 700 km de là, le même jour, durant la nuit, notre petit-fils a été également enlevé au ciel. Et il a vu une belle table garnie de provisions. Il a vu de très belles choses. Le Seigneur Jésus le tenait par la main
et il le faisait promener, et il a bu également un jus d'orange qui n'était pas semblable à celui que l'on peut connaître ici-bas. Il a demandé au Seigneur Jésus de le ramener chez lui, à sa maison. Et le matin, à la première heure, lorsqu'il prenait son petit déjeuner avant de partir à l'école, il dit à sa mère, « Maman, maman, j'ai quelque chose à te dire. » Et sa mère de lui dire, « Écoute, ma chérie, il faut se presser un petit peu parce que tu vas être en retard. » Et finalement, le soir, lorsque tout le monde est rentré à la maison, elle lui dit, « Qu'est-ce que tu voulais me dire ce matin-là » Et cet enfant lui explique. Et c'est justement ce soir-là que, revenant de là où nous étions, à 700 km, nous nous sommes arrêtés chez notre fille et il nous a expliqué. Donc, curieux, n'est-ce pas? Curieux. On peut penser ce que l'on veut, mais je peux vous assurer, je pense ce que Dieu pense. Et Dieu a différentes manières de nous interpeller. Vous avez certainement entendu ces temps de réveil avec les paillettes d'or, avec toutes ces choses-là. Alors, tout cela, c'est très bien, mais il y a un but. Si c'est simplement pour le plaisir, waouh, formidable, j'ai des paillettes d'or sur moi, ok, alléluia. Mais en fait, ces choses se manifestent tout simplement parce que le Seigneur attire et vise à attirer notre attention afin que nous montions plus haut. Je reconnais que j'étais un peu dubitatif devant ces choses-là, mais vous savez, quand on est dans cet état d'esprit, le Seigneur prend soin de nous interpeller à sa manière. Un jour, à notre réveil, je prépare la table pour notre petit déjeuner et mes yeux écarquillés, je vois sur ma table, à 6 heures du matin, je vois des paillettes d'or, j'ai bien dit des paillettes d'or, qui brillaient sur la moitié de la table. Et j'aurais pu prendre une règle pour tracer un trait. Je n'aurais pas fait mieux, mais c'était la moitié de cette table rectangulaire. J'ai appelé mon épouse, j'ai dit, chérie, viens voir. Est-ce que tu as essuyé la table hier soir lorsque tu as débarrassé le couvert? Elle me dit, mais bien sûr, je n'en doutais pas. Je voulais simplement attirer son attention et je lui dis, est-ce que tu vois ce que je vois? Elle me dit, oui, elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, tu vois, quand on est incrédule, le Seigneur, lui, nous prend au mot. Et quelques jours plus tard, je me trouvais en train de lire ma Bible et mon regard se porte sur mon bras. J'avais une chemisette. C'était dans l'après-midi. Je préparais une émission pour la télévision et mon regard se porte sur mon bras et je vois 3 points, un ici, un là, un là, 3 points qui sortent de ma peau et qui brillent. J'essaie, comme on dit, d'effacer. Je frotte sur mon bras et je fais cette prière. Je dis, Seigneur, si cela vient de toi, que ça disparaisse et que cela puisse apparaître sur mon bras droit. Quelques instants plus tard, ça apparaissait sur mon bras droit. Je vous dis ça, c'est pas pour essayer de montrer, c'est tout simplement
Quand je lis les premières lignes de l'Apocalypse, l'apôtre Jean souligne que Jésus avait une ceinture d'or sur sa poitrine. Ainsi, lorsque nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 18, nous voyons quelques versets, je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez lire tout ce passage. Il parle du ministère de la mort qui a été gravé avec des lettres sur des pierres et qui a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Autrement dit, il y avait manifestement le reflet de la gloire de Dieu sur le visage. Il y avait donc une transformation, une métamorphose qui s'opérait par la puissance de l'Esprit de Dieu, par cette relation, ce rendez-vous que Moïse avait avec le Seigneur. Alors, il dit ici, combien le ministère ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Nous sommes au bénéfice de ce ministère. Comment donc refuser d'entendre, refuser de se laisser transporter par le Saint-Esprit dans cette dimension dans laquelle le Seigneur nous donne rendez-vous afin que nous soyons en mesure de remplir notre mission de la manière dont il désire nous voir remplir notre mission face aux œuvres de ténèbres qui vont s'accentuer. Alors, il est dit, sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent, ce n'est pas quelque chose qui passe comme ça, comme des modes. Mais ce qui est permanent est bien plus glorieux. Je crois dans cette dimension où l'Esprit de Dieu veut nous amener, tandis que nous cherchons à bien faire, veut nous amener dans cette dimension où l'honneur, la gloire et l'immortalité sont notre partage, notre héritage en Jésus-Christ. Ainsi, au verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur corps, autrement dit, quand on lit la lettre. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, autrement dit, lorsque le Seigneur change la nature de notre cœur, lorsque le Seigneur change la nature de notre esprit, lorsqu'il nous amène à naître de nouveau, nous naissons en haut. Nous naissons en haut. Vous allez comprendre pourquoi. Mais le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté de vivre pleinement ce que Dieu nous offre de vivre et ce qu'il nous offre de vivre par pure grâce. Ainsi, quand il est dit « nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur ». Quand je lis ce verset, « nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur », nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés.
esprit, âme et corps. Est-ce que c'est cela que nous recherchons pour honorer notre Seigneur? C'est ce que Dieu a prévu pour nous, mais nous, que faisons-nous? Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Et puis, Seigneur, tu vois, vraiment, je voudrais vraiment gagner beaucoup plus. Nous recherchons les choses terrestres. Mais que dit Jésus? Je le répète encore. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Retenez bien ce verset. Je vous retrouve dans la prochaine émission pour donner suite à mon propos.